Salut à toi, voici la ronde numéro 2 disputée mardi passé. Alors j'affronte mon homonyme Grégory, que je salue d'ailleurs, un joueur très sympathique qui vient de commencer les échecs. Il est non classé, il a eu un point à la première ronde par bail et maintenant il m'affronte à la ronde numéro 2. Donc la partie a commencé par D4, cavalier F6, cavalier F3, E6 et fou F4. Fou F4, on rentre dans un système de Londres. Moi, c'est ce que je me dis. Je connais pas vraiment le niveau exact de mon adversaire. Je sais pas si c'est un parfait débutant ou si c'est quelqu'un qui joue depuis des années sur Internet. Et donc, je décide de jouer C5. Alors, j'avais préparé quelque chose contre le système de Londres il y a quelques semaines, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai fini par opter pour un espèce de système hybride ici en jouant C5. Voilà. C3, Dame B6. Donc, Dame B6, ça vient mettre un peu de pression sur la case B2 et en même temps renforcer la pression sur la case D4. Dame C2 pour défendre B2 et cavalier C6. Ici, après la partie, mon adversaire m'a confié qu'il avait eu un peu peur de la pression ici sur la case D4. Bien que je pense pas que ce soit grave après un coup comme E3. Il a joué E3 et c'est le bon coup d'ailleurs. Il protège une troisième fois le pion. La chaîne de pions ici est très solide. Moi, ce que je voulais pas, c'était vraiment me retrouver dans un setup comme celui-ci, auquel je me suis déjà retrouvé dans cette position-ci avec les noirs en partie. Je vais dire, les blancs ont cette chaîne de pions ici très solide. C'est très embêtant de jouer contre ça parce que il n'y a pas de faiblesse en fait du côté blanc. Les blancs sont familiers en général de ces structures, en tout cas quand ils jouent le système de Londres. Ils ont un cavalier ici qui est bien placé sur la case de 5. Ils vont sûrement roquer, attaquer avec la dame, ou peut-être jouer, pourquoi pas, F4, puis des tours F1, parfois la tour peut coulisser, bref. C'est une position où je ne sais jamais quoi faire exactement ici avec les noirs, c'est pas facile, et j'avais envie d'un peu de sortir les blancs de leur schéma. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le coup Dame B6. D5, tout à fait normal, cavalier BD2, pion prend. Pion prend. Alors, je m'attendais plutôt à une capture du pion E ici, dans cette position, mais mon adversaire a pris du pion C, et j'ai commencé à me dire, à trouver que voilà, la case B4 ici était peut-être intéressante pour mon cavalier potentiellement, ou pour mon fou, et que maintenant que le fou noir était en dehors de la chaîne de pions, à l'extérieur de la chaîne de pions, la diagonale ici était quelque peu affaiblie. Donc un fou en B4 ça peut toujours être utile, par exemple un fou B4 qui viendrait clouer la pièce, et puis renforcer avec dame A5, et le cavalier qui va bondir sur la case 4. Dans cette position, j'ai joué G6, mais le meilleur coup, c'était vraiment de jouer fou D7 ici, un excellent coup d'attente, excellent coup de préparation aussi, qui attend de voir où est-ce qu'on va placer le fou. Est-ce qu'on va le placer en E7 ou est-ce qu'on va venir ici en B4, puisque la case B4 peut également être intéressante pour le cavalier. Mais ça va dépendre de ce que font les blancs. Si par exemple les blancs jouent fou D3, ben là il y a cavalier B4, la dame doit bouger, et après on prend le fou, dame prend, et là déjà vous avez plusieurs coups gagnants avec les noirs. Vous pouvez jouer dame prend B2, ce qui est pas mal, mais il y a beaucoup mieux. Il y a fou B5, qui attaque la dame et qui empêche en fait les blancs de roquer maintenant. Ici, les noirs ont une très bonne position. Mais il y a encore mieux. Après dame prend cavalier, il y a tour C8, et là j'ai mis un point d'exclamation. Prend la colonne C, donc fou D7, ça prépare aussi l'arrivée de la tour C8, bien sûr, pour prendre possession de la colonne C. Et si vous jouez roc, donc vous ne pouvez pas jouer roc puisqu'il y a fou B5, enfilade. Vous ne pouvez pas jouer tour C1, puisque les noirs sont déjà sur la colonne. Si vous jouez un coup comme dame B3, ben, il y a quand même fou B5. Et de nouveau, tour C1 n'est pas possible ici. Et les blancs ne peuvent toujours pas roquer. Donc les noirs ont une très très bonne partie, ils sont gagnants dans cette position. Si vous jouez un coup d'attente comme H3, on va jouer fou B5 de toute façon. Et si vous jouez A4 pour empêcher fou B5, bah c'est pas grave, on joue fou prend A4. Et les blancs ne peuvent pas prendre ce fou, puisqu'il y a tour C1 échec, qui va regagner du matériel et la partie. Donc fou D7 ici, très très bon coup, très flexible, mais j'ai joué G6, et je me suis complètement emmêlé les pinceaux. J'ai confondu avec une autre variante, dans laquelle les pions noirs, ici la chaîne de pions noirs, étaient sur les cases E7, D6, C5 et même B4.
peu à la manière d'un Benko, sur les cases noires. Et dans ce cas-là, fou G7 est très utile puisque le fou va parfaitement travailler avec la chaîne de pions noirs. Et en particulier mettre la pression sur la case D4. Donc j'ai joué G6 aussi avec l'idée de jouer fou G7 et de mettre la pression sur la case D4, sauf que ici, vu que j'ai pas de pion en C5, ça a moins de sens. Donc c'est vraiment une perte de temps. Mais les blancs n'ont pas vraiment puni ce coup, puisqu'ils ont joué à leur tour un coup un peu douteux, ils ont joué K et B3. Et en général, ce cavalier, il reste en D2 pour soutenir la poussée du pion ici en E4. Par exemple, après fou D3, on pourrait jouer E4. Si les blancs ont la possibilité de jouer fou D3, ce qui n'est pas vraiment le cas ici dans cette position. Donc K et B3, je me suis dit, ça affaiblit aussi un petit peu. L'air de rien, le roi ici reste au centre. Je m'attendais plus à un coup comme fou E2 pour faire un petit roc. Mais voilà, ici le roi reste au centre. La diagonale est quand même relativement faible étant donné que le fou est à l'extérieur de la chaîne de pions, comme je vous l'ai dit. Fou échec. Alors, un coup un peu impatient. Alors il faut protéger bien sûr, il n'y a pas le choix, il faut utiliser un cavalier pour protéger. Cavalier D2, et là j'ai joué cavalier E4. Cavalier E4 c'est aussi dans la lignée du même coup d'avant, c'est assez impatient. Donc j'ai cloué la pièce, maintenant je l'attaque immédiatement. Ici les blancs n'ont pas vraiment de gros problèmes, ils auraient pu jouer F3 peut-être. Je m'attendais à un coup comme F3 pour dégager mon cavalier ici. Ou peut-être jouer A3 pour poser la question à mon fou, qui aurait dû soit s'échanger sur la case D2, probablement s'échanger d'ailleurs après A3 ici. Parce que si je retire le fou ici, les blancs sont 2 fois sur mon cavalier. Donc A3 c'était pas mal. Au lieu de ça, mon adversaire a joué fou D3. Donc on voit que mon cavalier a attaqué 3 fois. Et là je dois jouer soit F5, soit replier mon cavalier, mais c'est pas super, ça donne beaucoup de développement aux blancs. Ici j'ai vu une suite concrète qui m'a paru séduisante sur le moment. J'ai joué fou prend, cavalier prend est forcé, vous pouvez pas reprendre de la dame vu qu'il y a le cavalier ici, et j'ai vu cavalier B4. Donc on voit que mes deux cavaliers sont assez bien placés, et les blancs ont joué dame B3. Une position qui est correcte pour les noirs, mais mon cavalier est quand même sous pression ici. La position serait beaucoup plus forte avec le coup fou D7, avec le fou ici en D7 à la place du pion en G6, puisqu'en fait variante, après cavalier prend, dame prend, vous avez toujours des fous B5 qui traînent. Mais là, il faut que je décide quelque chose. Soit je joue F5, soit je plie bagage avec mon cavalier, et alors les blancs vont peut-être faire suivre A3, mon cavalier va devoir bouger, et dame prend dame va échanger ma dame. Donc toute mon attaque va s'évaporer, et je n'ai plus aucun avantage dans la position. Donc je joue cavalier prend, qui a le mérite au moins de déroquer le roi blanc. Ça, c'est ce que je me dis. Et maintenant, fou D7 n'est peut-être plus aussi bon qu'avant. Les blancs peuvent se développer sans trop de problèmes en jouant tour HC1. Vous voyez que toutes les pièces blanches sont actives. Et il faut faire attention avec les noirs. Si vous jouez petit roc, ben, il y a fou C7. Et la dame noire n'a plus de case ici, vous pouvez regarder. Donc, position complètement gagnante pour les blancs. Alors, j'ai pas vu cette variante jusqu'au bout. Hein. J'avais vu ça, tour HC1, et je m'étais dit... Ouais, les blancs sont quand même bien, même si je fais un petit roc ici, bah, ils peuvent peut-être doubler les tours, surtout ils peuvent jouer à 3, par exemple sur petit roc, je pense que je vais vérifier avec l'ordinateur ici, donc fou C7 c'est le meilleur coup, mais même après un coup comme A3, cavalier prend, il y a dame prend B6, pion prend, roi prend, les blancs n'ont aucun problème dans cette position. Alors le coup correct de l'ordinateur c'est cavalier prend D3, mais je ne voulais pas jouer ça puisque ça laisse la possibilité aux blancs d'échanger les dames. Et dans la position finale, les blancs n'ont vraiment aucun problème, ils jouent pour le gain. Certes on a des fous de couleur opposée, mais mes pions sont doublés, mon fou est mauvais derrière sa chaîne de pions, le fou noir est bon, enfin le fou de case noire des blancs est très bon. Les tours sont liés ici, moi j'ai pas encore roqué. En plus il y a ce coup G6 qui est un peu affaibli davantage mes cases noires. Tous mes pions presque sont sur case blanche. C'est bon fou contre mauvais fou, j'avais pas envie de rentrer là-dedans, j'ai vraiment aucune chance de gain. Je voulais absolument conserver les dames sur l'échiquier, donc j'ai joué dame à 5. Et dame à 5 en fait c'est une erreur, ça demande un peu trop à la position ici. Je m'attendais à un coup comme un 3, ou peut-être roi E2 pour sortir un peu du clouage, même si dans l'immédiat les noirs n'ont pas vraiment de menace, hein, même si on joue cavalier prend fou, bah, il y a roi prend et
Voilà, il n'y a pas de problème. Sur cavalier prend pion, je vais simplement aller me faire clouer mon cavalier. Ça n'a aucun intérêt. Mais les noirs ont joué fou h6. Et ça, c'est une erreur. C'est compréhensible, mais même si les noirs n'ont pas de menace concrète dans l'immédiat, ce coup néglige clairement la batterie qui est dirigée ici contre le roi blanc. Je m'attendais vraiment à A3. Par exemple, cavalier prend, roi prend, fou d7. Et là, vous pouvez jouer à A4 déjà. C'est ce qu'on avait vu à l'analyse avec Grégory. Vous pouvez, parce que si vous jouez tour HCA, il y a fou b5. Un peu comme dans la partie. Mais surtout, vous avez dame c3 ici. Très bon coup. Un coup très simple et très instructif que je n'avais pas vu. Qui va en fait se libérer, qui va venir protéger la diagonale et qui va se libérer de toute attaque, toute possibilité d'attaque à la découverte. Et surtout, c'est au tour du cavalier noir ici d'être cloué. Je peux plus vraiment le bouger, sinon je perds ma dame, ou en tout cas je peux laisser les blancs échanger ma dame. Les blancs en fait sont soudainement gagnants ici. Par exemple, petit roc, il y a fou d6, ça j'avais pas vu du tout. Et même sans voir le coup fou d6, vous avez A3 ici. Les blancs n'ont vraiment aucun problème. Par exemple, cavalier c6, dame prend A5, peut-être tour HCA, encore mieux. Voilà, on voit bien que les blancs ici n'ont pas de problème. Ils ont la paire de fous, ils ont un excellent fou. Leurs pièces sont mieux développées que les noirs. Retour à la partie après fou h6, j'ai joué fou d7 avec une menace très concrète. Vous allez voir, c'est la partie A3 qui est clairement jouée trop tard ici. A3 c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Vous pouvez essayer de trouver vous-même en mettant sur pause la vidéo. Ici il y a une suite forcée très concrète. Alors j'ai joué cavalier prend d3, échec à la découverte. Donc ça force roi prend. C'est assez facile à calculer. Fou b5, échec, et là vous voyez le problème. Grâce à ce pion et au fou ici en b5, et avec l'action de la dame, le roi blanc a très peu de cases. En fait, il n'a plus qu'une case, c'est la case c2. Et là, on joue simplement fou a4, cloue la dame qui est perdue, dame prend échec, dame prend échec, roi c1. Et ici, la partie s'est clôturée très rapidement. Tour c8, échec. Tour c2, échec. Tour prend b2, échec. Roi e1, dame c2, roi f1, dame prend f2, échec et mat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Pourquoi il y a une tactique aussi sévère? En fait, les blancs ont un peu négligé ici l'attaque des noirs. Les noirs sont en train de ramener une pièce supplémentaire qui va soit pouvoir venir ici en b5, soit pouvoir venir en a4. Et en fait, à chaque coup, les blancs doivent vérifier que les noirs ne peuvent pas donner un échec à la découverte, soit en prenant le fou, soit en se plaçant ici, soit en revenant là, soit en prenant le pion ici. Donc, pour se simplifier la vie, il aurait mieux valu, ici, à la place de fou h6, jouer tout simplement roi d2, je pense. Roi d2, c'est un bon coup. Ou encore mieux, dame c3, comme on l'a vu. Mais pas rester dans ce clouage, en tout cas, ça c'est sûr. Après fou d7, il y avait quand même un super coup qu'on a trouvé à l'analyse, c'est a4, qui empêche tout simplement fou b5. Même si ici, les noirs vont pouvoir jouer tour c1. Il y a moins de problèmes quand même pour les noirs. Vu que le cavalier maintenant est sur une case indélogeable, entre guillemets, il ne peut plus être délogé, il ne peut plus être embêté par un pion ici. Donc voilà, deuxième victoire lors de ce tournoi. Je trouve que les blancs n'ont pas si mal joué pour un joueur qui vient de commencer les échecs. En fait, c'était même assez solide jusqu'au moment où, ici, fou h6, ils ont un peu négligé l'attaque, les attaques à la découverte du cavalier. Après fou d7 notamment. Là, il fallait vraiment calculer cavalier prend fou. A noter aussi après fou d7 que roi e2 ne fonctionne pas, puisqu'on va quand même jouer cavalier prend. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu pendant la partie. En fait, ça revient au même. Le roi n'est pas en échec. Vous jouez roi prend d3, on transpose dans la même variante. Et si vous jouez dame prend, on va simplement jouer fou b5, qui cloue la dame et qui gagne la dame. J'espère que cette partie vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.